Komona Yesu eleki nyonso. Komona Yesu eleki nyonso. Na likolo pe na se. Komona Yesu eleki nyonso. Komona Yesu eleki nyonso. Na likolo pe na se. Komona Yesu eleki. Komona Yesu eleki nyonso. Komona Yesu eleki nyonso. Na likolo pe na se. Komona Yesu eleki nyonso. Komona Yesu eleki nyonso. Komona Yesu eleki nyonso. Na likolo pe na se. Komona Yesu eleki nyonso. Rezo Kambola, Rezo Bikisa, Komona nani, Komona Yesu eleki nyonso. Rezo Lekisa, Rezo Kambusa, Komona nani, Komona Yesu eleki nyonso. Komona Yesu sikola. Komona Yesu eleki nyonso. Komona Yesu eleki nyonso. Komona Yesu eleki nyonso. Na likolo pe na se. Komona Yesu eleki nyonso. Ezo sikola. Ezo longisa. Komona nani. Komona Yesu eleki nyonso. Kombo Yesu sekwisa. Kombo Yesu salisa. Kombo nani. Komona Yesu eleki nyonso. Komona Yesu. Komona Yesu. Komona Yesu eleki nyonso. Na likolo pe na se. Komona Yesu eleki nyonso. Komona Yesu eleki nyonso. Komona Yesu eleki nyonso. Na likolo pe na se. Komona Yesu eleki nyonso. Komona Yesu eleki nyonso. Komona Yesu eleki nyonso. Na likolo pe na se. Komona Yesu eleki nyonso. Komona Yesu eleki nyonso. Na likolo pe na se. Komona Yesu eleki nyonso. Komona Yesu eleki nyonso. Komona Yesu eleki nyonso. Na likolo pe na se. Komona Yesu eleki nyonso. Kembo, kembo na yo. 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 Kembo, kembo na Come on.
Merci Seigneur. Que ta gloire au Dieu. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi ce soir. Nous sommes là pour toi, Dieu. Nous sommes là, Jésus, pour toi. Alléluia. Jésus. Jésus. Katina mabu kuna yokolo na yekomi pesa mutema pesoto taboli sangai nasela nayo kutina longo etuma makasi namuna kembona yo katina mako
Je veux tout t'abandonner. Et restaurer notre amitié. Merci Jésus. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, Jésus. Car rien ne peut te remplacer. Alléluia. Merci Jésus. Dans tes bras je suis rassuré. Oh Jésus. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Oh, je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi ce soir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Seigneur, sans toi, je ne
Jésus. Il mérite tout, Jésus. Il mérite tout, Jésus. Alléluia. Le roi des rois mérite tout. Alléluia. Des acclamations. Il nous a sauvés. Il nous a ressuscités. Alléluia. Personne n'est semblable à lui. Personne n'est comme lui. Personne ne sera comme lui. Alléluia. Jésus, nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons ce soir, Jésus. Alléluia. Nous t'élevons ce soir, Jésus. Alléluia. Personne ne semblable Amen.
la voix, recommande-toi au Seigneur. Il est important pour nous de rencontrer Dieu ce soir. Il est vital pour nous d'écouter la parole de Dieu. Elle a la capacité de nous transformer. Elle est la parole qui nous sauve. Seigneur, ce soir, nous sommes là pour toi.
Tu es notre besoin suprême. Tu es notre réponse. Tu es celui que nous cherchons. Touche mon frère, touche ma soeur. Dispose notre cœur, notre mental, notre personne entière. N'est-il pas écrit dans ta parole? Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Guéris-nous de la chair. Guéris-nous de l'homme, de l'humanité. Guéris-nous de nos sentiments et de nos pensées. La Bible nous montre que la chair ne peut pas être agréable à Dieu. Même si elle le voulait, elle en est incapable. Ô Père, délivre-moi de la chair, délivre-nous de la chair, délivre-nous de l'homme. Ô Dieu, il est écrit dans ta parole que tu éveilles mon oreille afin que j'écoute, comme écoutent les disciples, que la cité de refuge t'écoute. Toi, le Dieu d'alliance, mon âme reconnaît ta grandeur et ta bonté. Voilà pourquoi tous ensemble maintenant nous allons acclamer le grand roi, le Seigneur véritable, le Dieu puissant. Alléluia. Seigneur, tu peux nous guérir maintenant. Tu peux nous soulager maintenant, nous aider, nous élever, nous enrichir. Tu es Dieu. Nous nous sommes approchés du véritable. Ce soir, nous sommes près de toi. Tu as dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Il y a une chose qui caractérise l'homme. Elle caractérise le chrétien d'Afrique. Et malheureusement, elle caractérise aussi le frère ou la sœur de la cité de refuge. Heureusement que ce ne sont pas tous les frères ni toutes les sœurs. L'homme a un problème de persévérance, de durer dans quelque chose. Vous vous rappellerez quand nous avons commencé avec la grâce actuelle que Dieu nous a accordée. Nous arrivions avant le temps, en tout cas nous étions nombreux à être là avant le temps. Mais comme l'homme ne sait pas être persévérant, l'homme sans onction, alléluia, il y en a toujours qui s'affaiblissent. Mais c'est aussi un langage de Dieu. Dieu, il pouvait, lorsqu'il les a sortis de l'Égypte, les amener directement dans la terre promise. Mais Dieu fait exprès de faire passer beaucoup de temps. Au lieu de 10 jours, c'est 40 années. De sorte que Dieu n'écarte personne, mais les hommes s'écartent eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je me rappelle même au moment où la politique était devenue très sérieuse ici, où quand quelqu'un changeait de camp, on disait il s'est auto-exclu. Il s'est exclu lui-même.
Et beaucoup de gens dans la foi sont comme ça. Dieu fait exprès qu'entre le moment où il a fait la promesse et le moment où la promesse va s'accomplir, il y a un temps qui se passe. Et beaucoup de gens s'éliminent eux-mêmes pendant ce temps-là. Il me vient à l'esprit ce passage de, je crois qu'il est dans Timothée. 1 Timothée 2, je crois. Timothée Yambo. 1 Timothée 2. Si ce n'est pas 1 Timothée 2, alors c'est 2 Timothée 2, je crois que c'est. Ce passage parle de la fidélité de Dieu. C'est là où ils ont le sembo dans Zambé. 2 Timothée 2. Voilà, verset 13e. Merci, pasteur. Voilà ce qui est dit dans ce passage. Il commence au verset 11e. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, voyez-vous, je n'avais pas prévu de commencer par ce verset. Voyez-vous, je ne l'avais même pas préparé, mais Dieu me le donne là. Et merci au pasteur. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. L'une des conditions pour régner avec Dieu. Nous avons été enseignés par le pasteur Jean qui a clôturé cet enseignement sur le règne de Dieu et que nous avions commencé. Pour régner avec Dieu, il faut persévérer. Ce n'est pas que tu arrives directement, tu règnes. Bon, tu peux goûter aux prémices de régner. Mais le règne, il est dans la persévérance. Cité de refuge, est-ce que vous comprenez ce qui vous est dit? Alléluia. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, qu'est-ce qui va arriver? Lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Je voudrais apporter une précision à cet endroit. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Écoutez bien aimé, Dieu ne demeure pas fidèle à nous. Dieu demeure fidèle à l'alliance. Est-ce que nous comprenons? Si nous sommes infidèles à l'alliance, Dieu lui demeure fidèle à l'alliance. Il ne demeure pas fidèle à l'homme infidèle. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Il demeure fidèle à quoi? À l'alliance. Maintenant, l'alliance, c'est quoi? Parce que notre enseignement, les frères et les frères de... Il n'y a pas encore des sœurs à la communication que je connaisse, ont insisté, pasteur, vous n'avez pas dit combien de temps va durer l'enseignement. La semaine, ou bien comme on a pris l'habitude, 2 semaines. Non, moi-même, je ne sais pas. Ça peut faire un jour et c'est fini. Ça peut faire un mois et on continue. Amen. Dieu est le Dieu d'alliance. Alléluia. Qu'est-ce que l'alliance, bien aimé? L'alliance est une relation ou une union entre deux parties qui s'engagent à être fidèles. Engagement. Donc ils prennent l'engagement. Chacun en ce qui le concerne prend un engagement. Moi je m'engage à faire ceci et cela. Et l'autre aussi s'engage et dit moi aussi je m'engage à faire ceci et cela. Ça c'est lorsque
Là, c'est lorsque l'engagement ou l'alliance est prise entre deux personnes qui sont égales. La République démocratique du Congo s'engage avec la République du Congo. Voilà, nous allons nous partager le fleuve Congo. Voilà ce que nous allons faire. Et vous, voilà ce que vous allez faire. Ils s'entendent pour que chacun fasse quelque chose. Mais l'engagement ou l'alliance peut aussi se faire entre un supérieur et un inférieur. Et lorsque l'alliance se fait dans ce cadre-là, c'est le supérieur qui détermine les clauses de l'alliance. C'est cela le modèle de l'alliance biblique. Nous ne sommes pas égaux avec Dieu. Dieu, il est supérieur et nous sommes inférieurs. Et c'est Dieu qui décide du terme de l'alliance. Ou des termes de l'alliance. Il dit voilà, moi je m'engage à te protéger, je m'engage à te garder, je m'engage à te nourrir, je m'engage à être fidèle dans ce que je t'ai dit d'être présent. Mais toi, ta part, c'est de te soumettre, ta part, c'est de m'obéir, ta part, c'est de faire ce que je te demande de faire. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Retenez que dans la Bible et dans la chrétienté, l'initiative de l'alliance ne vient jamais de l'homme. L'initiative de l'alliance vient toujours de Dieu. J'ai entendu dire, parce que dans ce que nous devons faire, il y a aussi la correction de la mauvaise compréhension des Écritures. J'ai entendu dire quelqu'un dire non, voilà, ça c'est mon alliance avec Dieu. Donc je fais ceci, c'est l'alliance que j'ai prise avec Dieu. L'homme ne peut pas décider des clauses de l'alliance. Si tu as décidé non, chaque année tu dois aller voir les malades à l'hôpital et donner des biens, ce n'est pas une alliance, c'est ton sacrifice ou ton amour pour Dieu. L'alliance, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui commence, il dit bon, désormais, voilà ce qui va se passer. C'est ça l'alliance. Amen. L'alliance ne vient jamais d'un homme. Non, voilà. Seigneur, l'alliance qui existe entre toi et moi, non. C'est Dieu qui décide, à moins que lui t'aille parlé. Il dit, bon voilà, désormais toi tu vas faire ça et moi je vais faire ça. L'alliance ne vient jamais, non, c'est une conviction intérieure. Non, non. L'alliance, Dieu parle. Est-ce que nous sommes ensemble? On a eu conviction intérieure, alliance, c'est la conviction intérieure. Dieu parle. Beaucoup de choses qui sont des convictions intérieures ne viennent pas de Dieu. Je ne dis pas qu'elles viennent du diable, mais elles peuvent venir de l'homme. Je suis convaincu, je veux faire. Je me sens poussé à faire. Mais ce n'est pas Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous allons rentrer dans les origines. Dieu a décidé. Voilà pourquoi je parlais de Genèse 1.1, Jean 1.1, Hébreu 1.1. Dieu a décidé de créer. Mais avant de créer, il savait déjà ce qui allait se passer parce qu'il est un Dieu omniscient. Donc la création a précédé la pensée de la création a précédé la création elle-même. La rédemption aussi a précédé la création. La rédemption, tu l'as appelée comment? Amen. Le salut a précédé la création. Je pensais qu'il y aurait eu beaucoup d'amen. Maintenant, pourquoi vous dites amen? Parce que j'ai dit pourquoi il n'y a pas d'amen. Avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, Dieu a commencé par te sauver. Donc je répète,
Ton salut a précédé la création du ciel et de la terre. Parce que Dieu, dans sa préscience, avait déjà vu que l'homme allait pécher. Et Dieu n'allait pas être surpris par le péché de l'homme. Alors Dieu n'a pas attendu que tu pêches pour te sauver. Avant même que tu ne pêches, Dieu t'a déjà sauvé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc dans l'éternité là, Dieu t'a déjà sauvé. Dans l'éternité, avant de créer le monde, Dieu savait que l'homme allait tomber et Dieu avait déjà prévu et pourvu au salut de l'homme. C'est pourquoi je dis que la rédemption a précédé la création. Amen. Maintenant, il crée Adam et Ève. Genèse 1er, Genèse 2. Genèse 3, Adam et Ève tombent. Ils sont amorcés par le péché. Le serpent les amène à pécher, ils tombent. Ils sont séparés d'avec Dieu. Il y a 2 générations qui viennent. Il y a d'abord la descendance de Caïn. Et puis il y a la descendance de Seth. Parce que Caïn a tué Abel et Dieu a remplacé Seth. Seth veut dire remplaçant. Lorsque vous lisez, j'avais promis, je sais que ça finira par se faire, que nous aurons un enseignement sur les 2 descendances. Quand vous lisez la descendance de Caïn, la Bible dit que c'est par les descendants de Caïn qu'il y a eu les architectes, non, l'architecture. Parce que les architectes, ce sont des hommes. Donc l'architecture, la culture, tout ça, c'est venu de la descendance de Caïn. Mais de la descendance de Seth, c'est-à-dire d'Abel. La Bible dit que c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. On n'a pas invoqué le nom de l'Éternel sous la descendance de Caïn. Mais c'est sous la descendance d'Abel, donc de Seth qui est le remplaçant d'Abel, qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Imaginez, bien aimé, Caïn vient au monde, Abel aussi vient au monde. Dans le meilleur des cas, ils avaient une différence de 9 mois. Donc il ne faut pas croire au message qui dit que Caïn et Abel étaient des jumeaux. Ce n'est pas biblique. Amen. Donc Abel est le petit frère de Caïn après une deuxième grossesse. Maintenant, ils ont grandi, Caïn l'a tué. Et puis Abel est tombé, Ève est tombée enceinte pour donner Seth. Donc beaucoup d'années séparent Caïn de Seth. Pendant toutes les années de Caïn, là, on n'invoquait pas l'Éternel. Pendant toutes les années de la descendance de Caïn, on n'invoquait pas l'Éternel. C'est quand Seth est venu et qu'il a grandi, qu'il a eu la descendance, c'est ce que la Bible dit, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Bien aimé, lorsque tu n'invoques pas l'Éternel, lorsque tu ne pries pas, fais attention, tu risques de te retrouver dans la descendance de qui? Celui qui ne prie pas, il est de la descendance de qui? Frère, tu vas prier ou tu ne vas pas prier? Si tu ne pries pas, tu es de la descendance de... Si tu pries, tu es de la descendance de... Amen. J'ai une autre bonne nouvelle à vous donner. Lorsque l'on dit... C'est Jésus qui parle dans Jean 8, 44. Il dit, vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Qui a été le premier meurtrier?
Qui a été la première personne qui a tué? nani ya moto liboso abomaki? Donc lorsque tu ne pries pas, tu es un tueur. Soko tozosambela ata ozali mobomi. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent avoir la vie que par ta prière. bato bayiki kozala bomoi Il y a kaka na des gens losambo qui ne na yo. peuvent aller de l'avant que par la akokende prière. liboso kaka na losambo. Toi-même, pour aller de l'avant, tu as besoin de la nano poke prière. liboso oza na posa losambo. Est-ce que je vais encore exhorter quelqu'un à prier? nalelisa moto mpo asambela. Amen. Amen. Dans la suite des temps, nakolandisa il y ntango a une génération qui se lève. ekeke moko ekotelema. Cette génération-là, ekeke wana elle veut bâtir une tour pour arriver jusque là où Dieu. bakomi kotonga ndako molai ti kino bakoma esika yesu azali. nzambe Nous sommes azali. vers Genèse 8, 9 par là. kenesi ya mwambe to mpe ya libwa Et kuna. Dieu les sépare nzambe akokabola bango par la langue. na monoko na minoko. Mais cette génération méchante, elle continue ekeke wana ya kanda ekokoba jusqu'à ce qu'on arrive dans une ville où le péché est devenu trop grand. ti kino tokóma na engumba lisumu ezalaki penda monene. Nous prenons Genèse 6. tozwi mokanda ya genesi motoba. La Bible nous dit dans Genèse 6, bilesi biso na mokanda ya genesi ya motoba verset 5. nzela ya mitano. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. Amen. Se repentir ici, Oh, vous bonga devez maoyo. comprendre que la Bible n'a pas été écrite en français. Biblia ekomamaki te na lopoto ya Donc il y a français. parfois des mots parce que l'Ancien Testament Longanyo ya kala a été écrit en araméen. ekomamaki na Il y a araméen. parfois des mots qui ne sont pas traductibles eza na bakombo mosusu ezali exactement. Il mpasi y ya a des mots kobongola. qui se ressemblent. eza kaka ya Le kokokana. repentir ici, ce Ubongo n'est maawa. pas que Dieu avait péché, il est en train de se elobi repentir. te nzambe asumukaki nsima ya mboli. C'est-à-dire que c'est l'objet d'un regret. ezali mpasi Nous moko sommes azoyoka. ensemble. Que Dieu a regretté. nzambe ayoki mpasi Voyez-vous. mpenza. Parce qu'il a vu que l'homme ne faisait pas ce que lui il avait amoni demandé. moto azosala te oyo Alors alingaki. que le monde entier était dans le péché, nzoka mokili mobimba ezalaki na le masumu. verset 8 dit: nzela ya mwambe elobi mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. noa ye azwaki ngolu na miso na Je yawe. voudrais que tu retiennes cette phrase-là. alingi okanga nzela wana. Mais Noé trouva grâce aux yeux de kasi l'Éternel. noa azwaki ngolu na miso na Ma yawe. prière et la prière que nous allons faire, Le c'est sambo que tokosala. tu trouves grâce aux yeux de yo ozwa l'Éternel. ngolu na miso na Pendant que yawe. le monde est dans le mal, dans le péché, ntango mokili eza na mabe na que masumu. toi tu trouves grâce aux yeux de yo ozwa l'Éternel. ngolu na miso na yawe. Pendant que tout le monde prie, ntango bato nyonso écoutez bakobondela. bien aimé, tout le Yoka. monde peut prier. bato nyonso bakoki kobondela. Mais si tu n'as pas la grâce de Dieu, Soki tu ngolu na peux Nzambe prier eza du te. matin au soir sans résultat. okobondela ntongo mpe Les eloko résultats te. viennent de la grâce de Dieu. masala Les ekoya résultats kaka ne viennent pas de la longueur de ta prière. eyaka te na molai ya Les losambo na yo. résultats ne viennent pas de la profondeur de ta prière. eyano yaka te na Les bosilo ya résultats losambo na ne yo. viennent pas des bons mots que tu as eyano sortis, yaka te na maloba malamu mais olobi. c'est la grâce de kasi l'Éternel ngolu na qui yawe accorde. nde epesaka. Quelqu'un dit Amen. amen. J'ai entendu l'autre jour un cantique ou un chant, je ne sais pas comment nawaki mokolo l'appeler, moko loyembo moko où ce frère dit, ndeko akoloba il y a des gens pour qu'ils trouvent un exaucement, eza na
Ils doivent monter à la montagne de Mangengenge, ils doivent faire des jeûnes et des prières. Mais moi, quand je prie seulement, Dieu m'exauce. Donc c'est la grâce de Dieu. Bien aimé, ce que les autres trouvent après beaucoup de transpiration, si tu as la grâce de Dieu, tu vas le retrouver toi seulement comme étant devant un climatiseur. Voilà pourquoi je prie pour moi-même et je prie pour toi, que la grâce de Dieu te rencontre et que toi tu rencontres la grâce de Dieu. Elle est capable de faire ce que le jeûne ne peut pas faire. La grâce de Dieu, elle est capable de donner ce que la prière ne peut pas faire. Mais je voudrais te dire que la grâce de Dieu t'amène toujours à prier. La grâce de Dieu t'amène à jeûner. La grâce de Dieu t'amène à chercher le Seigneur. Verset là nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Le verset 13 nous dit ceci. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Mais toi, fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Écoutez bien aimé, Dieu dit à Noé, il dit la fin de toute chair est arrêtée. Mais Noé, puisqu'il a trouvé grâce devant Dieu, il n'est pas concerné par la phrase la fin de toute chair est arrêtée. Cela voudrait même dire que Noé ayant trouvé grâce devant Dieu, Noé n'est plus une chair. Noé est un esprit. Alléluia. Lorsque tu trouves la grâce de Dieu et tu crains Dieu, tu quittes la dimension d'Adam, le premier Adam, la chair. Tu deviens la dimension du second Adam, de Jésus-Christ, un esprit vivifiant. Ce qui est poussière retournera à la poussière, mais ce qui est esprit vivra éternellement comme l'Esprit de Dieu. Pourquoi je vous parle de Noé? Parce qu'il est la mention de la première alliance que Dieu a faite. La première fois que Dieu parle d'alliance, c'est avec Noé. Lorsque nous prenons le verset 18 de Genèse 6, voilà ce qui est écrit là. Dieu dit qu'il va faire venir le déluge. Mais au verset 18e, il dit ceci. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tous ceux qui vivent, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Il détermine. Et le dernier verset de Genèse 6 dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc dans cette première alliance, Dieu, il protège Noé. Il dit à Noé, toi tu vas entrer dans l'arche. Non seulement toi, mais ceux qui auront écouté ce que toi tu auras dit. Amen. Et la part de Noé, c'était d'exécuter tout ce que Dieu avait ordonné. Depuis là, Dieu, il a agi par l'homme, il a agi avec l'homme au travers de l'alliance, au travers d'un engagement. Voyez-vous bien aimé, Noé, il est de la descendance
il est de la descendance de Seth. Noé okitani ya Seth. Noé n'est pas de la descendance de Caïn. Noé aza ya Kain bokitani ya Kain. Lorsqu'il passe par le déluge, Tant lekina toute la descendance de Caïn est détruite. bakitani nyonso ya Kain bakufa. Parce que Seth est le seul, Noé est le seul qui subsiste avec ses enfants. Noé moko Ses atikala kana enfants bana qui ye. sont sa descendance, O baza bakitani na ye. lui-même il est la descendance de Seth. Ye moko mokitani Mais ya Seth. tout ce qui était de Caïn Baye nyonso ya Kaina est détruit. bakufaki. Et cet homme, il écoute Dieu. Moto na yoki nzambe. Dans une génération perverse, Na ekeke moko ya bato na mabe. dans une génération Na ekeke moko où les hommes ne craignent pas Dieu, bato bakobanga nzambe te. où le mal a tellement augmenté, Oyo mabe ekolaki pena cet makasi. homme continue à craindre Dieu. Moto na zokoba kobanga nzambe. Et Dieu voit que cet homme-là le craint. Nzambe amoni pe moto Et azobanga Dieu nga. lui accorde sa grâce. Nzambe apesi Et yango. Dieu vient signer, si je peux le dire, une alliance avec Noé. Nzambe ayokoyokana na Noa. Selon l'hébreu, Kolalisa na Hebeli. le mot qui traduit alliance veut dire accord. Kombo ezolandisa na boyokani Donc bite. Dieu vient faire un accord avec Noé. Tosali likambo moko nga na yo elongo. Un accord ou un lien avec. Kangami pena nga na yo na Noé. likambo songolo. Bien-aimé, de toutes les alliances Baningami na boyokani que nous nyonso allons étudier, oyo tokotanga. parce que chaque alliance montre un pan, une partie de Jésus-Christ. Boyokani nyonso ezolakisa mo eteni ya Yesu Pour Kristo. avoir une compréhension de l'alliance suprême, Mpona kozwa pena mayele ya boyokani oyo eleki l'alliance nyonso. avec Jésus, l'alliance en Jésus-Christ, Boyokani kati na Yesu nous Kristo. devons comprendre toutes les étapes des alliances qui avaient précédé. Tokososola Parce depuis que melo toutes nyonso ces alliances étaient l'ombre de l'alliance de Jésus. nyonso ezalaki kolakisa oyo ekoya lobi ya Yesu. Lorsque nous prions Tango et tokobondela. que notre prière se termine au nom de Jésus, Osambo na biso soki na kombo na Yesu. en réalité, nous voulons dire Na solo tongi toloba au nom de l'alliance avec Jésus. na kombo ya boyokani na Yesu. Mais tu dois savoir qu'est-ce que l'alliance au nom de Jésus-Christ veut dire. Ini koloba nini boyokani na Yesu. Au nom de Jésus-Christ, c'est un contenant. Na kombo na Yesu ezali oyo ebombi na kati. Mais nous devons savoir qu'est-ce qui est dans le contenu. Toyeba nini ebombi siko na kati. Est-ce que nous sommes ensemble? Toze longo. Un jour, Kolomoko pour faire rire, quelqu'un est allé voler quelque part, moto moko akendaki koyiba là esika où j'ai moko. grandi. Esika na kola. Maintenant, on l'a vu. Esika bamoni ye. Lorsque le garçon là s'est réveillé, il a vu qu'il y avait un voleur. Le voleur a vu qu'on l'avait vu. Il est là, Le voleur a commencé à fuir. Moïa bandi kopata Le mbala. garçon là a suivi le voleur. Il Il est là, avait une lundi. bouteille. À l'époque, il y avait une boisson, mais régla. Je ne sais pas si elle existe. Je crois qu'elle n'existe plus. Ndimite ezala C'était une suti. bouteille verte comme ça. Molangi moko boye Il a alangi commencé ya à vert. suivre le voleur. Le On voleur dit s'est essoufflé. Et Moïba puis il Lembi. s'est arrêté. Asuki Et puis il l'a sauté. Tu me suis pourquoi? Oza na Le ngaponi. garçon là avait la bouteille. Il dit non, Lando Tenake sont bandés pétrole. Voyez-vous? C'était donc la bouteille des réglas. ezalaki Mais molangi il n'y avait pas de réglas dedans. ezalaki na kati Mais te. ça allait être le pétrole. Donc la bouteille était un contenant. Molangi kaka nde bombe. Maintenant le contenu. On peut mettre les réglas, on peut mettre l'eau, on peut mettre le pétrole. Bakochata Est-ce pétrole. qu'on est ensemble? Toze longo. Au nom de Jésus, c'est un contenant. Kombo na Yesu. Mais qu'est-ce que tu mets dans le contenu au nom de Jésus? Nini eza na C'est kati une na kombo na alliance. Yesu. Ezali Nous boyokani. prions sans effet parce que nous répétons des choses que nous ne Tolobi eloko comprenons pas. te po tozobandela malamu toyebi Au te. nom de Jésus, mais ça veut dire quoi? Oh na kombo na Yesu lobi Il y a nini. une alliance là-dedans. Eza na boyokani Nous na devons kati. la comprendre Tososola yango. de sorte que quand nous le disons, Tango toko nous loba. soyons dans la même compréhension avec l'auteur de l'alliance. Toza na boyokani moko na Cité de mokolo refuge, est-ce que nous sommes boyokani ensemble? wana. Amen. Donc lorsque nous sommes en Jésus, comme nous sommes convertis là, Tango toza na Yesu lokola tobongwami yo. c'est-à-dire nous sommes censés Lisengeli na nous biso avoir accordé avec Dieu. toyeba kokokana to kokangama na Nzambe. C'est-à-dire nous sommes d'accord avec Dieu. Tozala na elongo na Nous sommes Nzambe. d'accord avec Jésus. Tondimisami elongo na Nous Yesu. sommes d'accord sur quel point? Tondimisami na likambo Tu dois nini? t'interroger. Omituna motuna. Lorsque tu crois en Christ, Tango ndimeli cela Kristo. voudrait dire que tu es d'accord avec Christ. Ondimeli Mais Kristo tu es na d'accord makambo. avec Christ sur quoi? Ondimi na ye na likambo nini?
Beaucoup de gens viennent à l'église mais ne sont pas convertis. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas enseigné la vérité. La vérité, c'est ce que nous sommes en train de dire là. Tout ce que nous allons étudier. L'accord avec Christ, c'est quoi? J'ai dit que ça veut dire lien. Nous sommes liés à Christ. Mais cela veut dire quoi? Nous sommes liés à Christ. Amen. Un jour, une veuve, plutôt une stérile, une femme stérile, a conçu. Cette femme, c'est Élisabeth. Nous sommes dans Luc 1er. L'ange apparaît à son mari, Zacharie, un sacrificateur. L'ange lui dit ce qui va arriver, que leur enfant va être le précurseur du Messie. Il sera grand. Zacharie dit, mais comment le reconnaîtrai-je? L'ange lui dit, tu seras muet. Mais quelques versets plus bas, l'ange apparaît à Marie. Marie procède de la même manière. Et dit, comment cela se fera-t-il? Les deux, on peut dire, ont douté. Zacharie a dit, mais comment vais-je le reconnaître? Lui, il est frappé directement, il devient muet. Marie pose la même question pratiquement. Il dit, comment cela se fera-t-il? On dit, non, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Mais pourquoi Marie n'avait pas été frappée? C'était un problème d'alliance. Parce que Zacharie était encore sous l'alliance de la loi. Mais Marie était sous la grâce. Dieu l'avait déjà choisi. C'est par grâce que Dieu l'avait choisi. Bien aimé, il faut savoir dans quoi tu es. Pourquoi les deux ont fait la même chose, mais l'un a été frappé, l'autre n'a pas été frappé. Sarah avait rigolé. Mais pourquoi elle n'avait pas été frappée? Parce qu'elle était sous la grâce, sous l'alliance de la grâce. Tu dois savoir dans quelle alliance tu es et à quoi cette alliance t'amène et à quoi elle t'attache. Bien aimé, lorsque tu sais, à ce moment-là, ça va t'apporter des fruits. À ce moment-là, ça va t'amener des choses qui correspondent à la vérité de Dieu. Amen. Nous prenons 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Pierre 3, 18. Jusqu'au plus bas. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Amen. Amen. La première alliance, bien-aimée, c'est l'alliance dont Dieu a parlé, c'est l'alliance de Noé. Noé vit dans un monde où on ne respectait plus Dieu. Dans un monde où l'homme était le centre de lui-même. Mais dans ce monde-là, Noé vivait pour Dieu. Aujourd'hui encore, il est possible que pendant que les gens vivent pour eux-mêmes,
Beaucoup de gens ne commettent plus les péchés de la chair, le péché du vol, mais ils ont le péché de l'égocentrisme. C'est-à-dire qu'ils sont le centre d'eux-mêmes. Ils sont le centre de la vie. Même leur foi, c'est eux qui sont le centre. Ce n'est pas Christ qui est le centre. Amen. Mais Noé vivait pour Dieu. Noé n'avait pas prié pour que Dieu vienne le secourir. Je nous ai dit que dans toute alliance biblique, c'est Dieu qui fait le pas vers l'homme. Ce n'est jamais l'homme qui est le premier. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Noé, Dieu lui dit, nous avions lu, Dieu lui dit construis l'arche. Noé commence à construire l'arche. Je nous rappelle que l'arche, un seul homme ne pouvait pas la construire. C'est-à-dire que Noé a loué des gens pour construire l'arche. C'est-à-dire qu'il a payé des gens pour construire l'arche. Mais ces gens-là ont travaillé à l'arche, mais ils ne sont pas entrés dans l'arche. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Beaucoup de gens travaillent à l'église, mais ils n'entrent pas dans l'église. Ils n'entrent pas dans l'arche qui est l'église. Beaucoup de gens travaillent dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens travaillent avec Christ, mais pas dans Christ. Ma prière, c'est que cela ne soit pas le cas pour toi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Beaucoup de gens viennent à l'église, ils sont fidèles. Ils sont les fidèles de la cité de refuge. Mais ils ne sont pas les fidèles de Jésus-Christ. Ils sont les fidèles, je ne cite pas les autres églises, mais vous connaissez toutes les bonnes églises là. Tu es dans une bonne église, mais tu n'es pas dans le corps de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends cela? Tu chantes pour Dieu, mais tu n'es pas avec Dieu. Tu as été loué pour travailler. Pour adorer bien, il fallait que tu sois bien. Donc tu es un mercenaire. Beaucoup de gens travaillent à l'alliance, mais ils ne sont pas dans l'alliance. Vous imaginez la souffrance de la personne qui avait aidé à fabriquer la porte de l'arche. Parce qu'à l'époque, il ne pleuvait pas. Maintenant, quand il a commencé à pleuvoir, il a couru, il est venu. Lorsque vous lisez les Écritures, ce n'est pas le jour où Noé, sa femme et leurs enfants et leurs épouses et les animaux sont entrés dans l'arche. Ce n'est pas ce jour-là où Dieu avait fermé la porte de l'arche. Il y a eu un premier jour, il y a eu un deuxième jour, il y a eu un troisième, un quatrième, un sixième. C'est le septième jour que la porte s'est fermée. J'ai fait exprès de dire la porte s'est fermée. Parce que la porte ne s'était pas fermée d'elle-même. Ce n'est pas non plus Noé qui avait fermé l'arche. C'est Dieu qui avait fermé l'arche. Alors la Bible dit, quand Dieu ferme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir? Donc, même si Noé avait la compassion du fabricant de la porte, même si le fils adoptif de Noé était à l'extérieur, même si l'ami intime de Noé était à l'extérieur, et que Noé avait la compassion d'ouvrir, mais ce qui avait fermé, c'était Dieu. La compassion de Noé ne pouvait pas ouvrir. Je voudrais en profiter pour dire, dans certaines choses bien aimées, ne sois pas plus compatissant que Dieu lui-même. Il peut arriver que Dieu est en train de faire traverser quelqu'un un chemin, il est en train de l'éduquer, il est en train de le former, et toi tu viens t'ériger en contre Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils ont frappé, mais ce n'est pas Noé qui avait fermé. Dieu avait dit, toi tu construiras l'arche, tu entreras dans l'arche. Toi et ta femme et tes enfants. Amen. Je nous ai dit que c'est l'ombre
de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'arche n'est pas la cité de refuge. Aujourd'hui, l'arche, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ce que je dis? La pluie là qui est tombée n'était pas venue faire le bien. La pluie là était venue détruire. Mais si tu es caché en Jésus-Christ, même s'il y a destruction, toi, tu ne seras pas détruit parce que tu es caché en Jésus-Christ. L'alliance te protège. Lorsque le monde coule, je voudrais nous dire qu'il existait d'autres bateaux, même s'ils n'étaient pas comme l'arche. Mais ces bateaux-là avaient coulé. Mais l'arche, lui, n'a pas coulé. Parce que c'était une chose décidée par Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ existe. Bien aimé, pendant que le monde tombe, tu peux te réfugier en Jésus-Christ, dans l'arche qui te protégera réellement. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est valable de lutter pour le monde. Tu peux te battre pour devenir professeur d'université. Tu peux te battre pour devenir PDG d'Orange. Tu peux te battre pour devenir le plus grand médecin. Tu peux même te battre pour devenir pasteur de la cité de refuge. Mais la cité de refuge n'est pas l'arche. L'université n'est pas l'arche. L'arche, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Alléluia. Noé ne pouvait pas être Jésus-Christ. Noé est plus bas que Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus grand que Noé. Noé, il est de la même sorte que Adam. Adam est tombé dans le jardin. Noé aussi est tombé dans le jardin. Mais Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane, il n'est point tombé. Alléluia. Noé, il a bu, il s'est dévêtu. Ses enfants sont venus voir sa nudité. Mais Jésus-Christ, si on a vu sa nudité, c'est parce qu'il était ivre du Père. Il n'avait pas la même ivresse que celle de Noé. J'invite quelqu'un à avoir l'ivresse du Père. C'est possible encore aujourd'hui. Que les gens aiment Dieu, que les gens vivent pour Dieu. Les gens qui comprennent que Dieu est un Dieu d'alliance. Puisqu'il avait parlé à Noé, il ne pouvait pas laisser Noé mourir. Il ne pouvait pas laisser Noé être détruit. Je voudrais te dire que l'alliance avec Noé ne concerne pas seulement les enfants de Dieu. L'alliance de Noé concernait toute la terre. Parce que nous tous, même tous ceux qui existent, ils sont venus parce que Noé a été sauvé. Aujourd'hui, il est possible que tout le monde soit sauvé. Mais il faut venir en Jésus-Christ. Je nous ai introduit ce message pour nous dire, bien aimé, qu'il y a un homme qui est supérieur. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Cet homme, c'est l'arche pour ce temps-ci. Pendant que Dieu a prévu de détruire, je vais te dire la vérité. Je sais que quand on dit il faut prier pour le Congo, tu pries de tout ton cœur. Mais la finalité, c'est la destruction. C'est ce que la Bible dit. La finalité de ce monde ici, c'est la destruction. C'est vrai que la Bible dit, priez pour la ville dans laquelle vous êtes. Parce que votre paix dépend de la paix de cette ville. Mais il arrivera un moment où même pour ces temps-ci là, la ville là doit être détruite. Le Congo doit être détruit. Non seulement le Congo, le monde doit être détruit. Maintenant, si tu ne t'es pas caché en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu vas devenir? Parce que Dieu a laissé volontairement. Le diable ne lui a pas ravi. Dieu a laissé volontairement la terre sous la puissance du malin. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ce que la Bible dit. Que le monde entier gît sous la puissance du malin. Il ne peut pas aller au-delà du cadre que Dieu lui a imparti. Mais toi, tu peux aller au-delà. Parce que toi, tu es appelé à faire partie de l'éternité. Tu es sur cette terre, mais dans le but d'aller plus loin.
Je voudrais te dire que Noé a sauvé sa famille. Mais Jésus-Christ sauve son peuple. Jésus-Christ sauve plus grand. Et tu es le peuple de Jésus. Aujourd'hui, va chercher l'alliance. Va te cacher dans l'alliance. Ce n'est pas toi qui détermine les termes de l'alliance. C'est Dieu qui détermine les termes de l'alliance. Je disais il y a quelques jours, je crois que c'est le pasteur Jean qui avait prêché, je crois que c'était le vendredi passé, ou mercredi, je ne sais plus très bien. Et pendant que nous prions, il y a quelques personnes qui sont tombées. Je me suis approché de la présidente des mamans. J'ai dit, le but de la prière, ce n'est pas le fait que la personne tombe. Mais qu'est-ce qui arrive après? Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut un encadrement. Bien aimé, la bénédiction matérielle n'est pas le but de Dieu. C'est un moyen seulement. Même les dons du Saint-Esprit ne sont pas le but de Dieu. La prédication ici n'est pas le but de Dieu. C'est un moyen pour arriver au but de Dieu. Le cantique n'est pas le but de Dieu. C'est un moyen pour arriver là-bas. Mais parfois les gens s'attachent plus aux moyens plutôt qu'au but de Dieu. Dieu t'attend à la gare centrale. Toi tu dis non. Transco yesi keza kitoko mingo ngoso kitana kata Transco te. Tu es arrivé au terminus mais ta promesse elle est là. Mais toi tu ne veux pas quitter. Tu veux continuer. Oh, je me souviens d'une chose. Une fois papa nous a raconté une histoire en Afrique de l'Ouest. Pour attraper les singes, on met les noix dans des trous qu'on fait dans les arbres. Alors, le singe, il va là-dedans, il prend la noix. Maintenant, il ne peut pas sortir sa main parce qu'il a fait un point. Pour sa main sorte, il doit lâcher. Là, il peut la sortir. Maintenant, il ne veut pas lâcher. Donc, il est là depuis 18 heures. Mais là, tu vas être sauvé, il ne veut pas lâcher. Et puis on va l'attraper le matin. Et le matin, on n'est même pas pressé. Ils peuvent causer. Lui, il ne voudra pas lâcher. Il veut et la noix et le salut. Mais Dieu, il ne peut pas te donner la noix et le salut. Il y a des choses que tu dois abandonner pour avoir le salut. Tu n'auras pas les deux. Alléluia. Alléluia. L'alliance, bien-aimée. L'alliance, elle dépasse même la foi. Je vous dis des choses graves, mais je dis la vérité. Il y a des gens qui ont manqué la foi. Mais Dieu est venu vers eux à cause de l'alliance. Cherche l'alliance, bien-aimé. Il a manqué la foi, mais l'alliance l'a sauvé. Vous ne voyez personne, mais vous avez Pierre. Il a renié. Mais il faisait partie. Dieu est venu vers lui. Je te dis à cause de l'alliance, Dieu te suivra même dans le péché. À cause de l'alliance, Dieu te suivra très loin. L'alliance est même au-dessus de la foi. Parce qu'en réalité, ta foi, tu mets ta foi dans l'alliance. C'est l'alliance qui vient avant. Maintenant, toi, tu mets ta foi dans l'alliance. Recherche l'alliance et vis dans l'alliance. Il y aura des choses pour lesquelles tu ne prieras pas. Mais à cause de l'alliance, Dieu fera ces choses-là parce que l'alliance, elle est au-dessus de la foi. Alléluia. Amen. Je nous ai annoncé aujourd'hui la toute première, mais elle est petite. Parce que l'alliance en Christ est plus grande. Nous avions lu Luc 22, 20. Je vous ai dit, Luc 22, 20. Jésus dit, cette coupe, elle est la coupe de la nouvelle alliance. C'est l'alliance définitive. Bien aimé, alléluia. Quand les choses se compliquent pour moi, pas seulement aujourd'hui, mais depuis que j'ai rencontré Jésus, depuis que je suis dans cette dimension, quand les choses se compliquent, je regarde l'alliance. Et là, je sais que je vais être vainqueur. Même si je dois mourir.
Mais l'alliance va me faire vivre. L'alliance bien-aimée, elle est au-dessus de la foi, elle est au-dessus de la prière, elle est au-dessus du don. D'ailleurs, la foi, le don, la prière et tout ça, c'est à cause de l'alliance. Que Dieu vous bénisse. Je vais nous inviter à prier maintenant. La première intention de prière, nous avions dit, Noé trouva grâce. Tu vas prier, implore Dieu, la grâce bien-aimée, la grâce de Dieu, implore la grâce. J'attends que tu te lèves, bien-aimé. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a raconté avant le culte. Il y a un homme de Dieu à Kabongo. Kabongo, c'est là-bas, au Katanga, là-bas. Il y a un homme de Dieu là-bas qui était ouin. Cet homme-là est mort. Il y avait un fou qu'on connaissait dans le quartier, dans le village. Le fou a demandé qui est mort. On lui a dit, quelqu'un vient voir. Le fou de depuis longtemps là, il a vu la photo de l'homme de Dieu qui était mort. Dès qu'il a vu la photo, sa folie est finie directement. Je vous dis, la grâce peut faire des choses qui dépassent l'intelligence. Mais si la grâce est avec toi, tu vas réussir là où tes actions n'ont pas réussi. Prions maintenant, implorons la grâce de Dieu. La grâce et la faveur imméritée. Seigneur, la faveur de Dieu. Batumsu bazo réussir le commerce na bango pour bazana capitale à Munene. Mais yoka ya mukewana. Plus la grâce de Dieu. Je voudrais te dire que ton capital à toi c'est la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Les gens réussissent dans la vie pour les études, les relations. Je voudrais te dire que la grâce de Dieu, c'est ça la relation pour toi. Je te prie, mon Dieu. Je te prie, mon Père. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi ta grâce, oh mon Dieu. Namakoki nanga moko nazo kokate. Melo na osenga ngolu na yo. Yonde mtwana makoki ya solo na kobele la yo. Ngolu na yo kolo. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce. La grâce dans ce que je fais. Ta grâce dans ce que je suis. La grâce de Dieu. Alléluia. Même pour aller à la croix, Jésus avait besoin de la grâce du Père. Si le Fils a eu besoin de la grâce, à combien plus forte raison, toi aussi, tu as besoin de la grâce. Libanda na yo kufa, libanda na yo mawa, libanda ya ngolu na yo pasi mingi Yesu. Accorde-nous la grâce, ngolu na yo Yesu Christo. La grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu. Accorde-moi ta grâce. Naebi obondela te pesanga ngolu na yo pona ekoma mutu mabondele. Naebi oloba te Moïse ayebaki oloba te. Metango azwi ngolu na yo asali makambo minene. Asali ya minene. Naza lokola Moïse
Jésus Christ. Nayebi olobate, nayebi komi défendre te. Pharaon alekinga munene, Pharaon alekinga makasi. Oh, azana bibondeli na bango eleki ya ngai. Mais soki na ngolu na yo. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Tu es le Dieu qui nous accorde ta grâce. Ebele batwa misala na koluka oyo ezouta na ngolu na yo. Ebele babali nga nazoluka nde kobala na ngolu na yo. Bazui biloko nga na koluka ezouta na ngolu na yo. Ebele bana bonne santé nga nazobela mais soki ngolu na yo yepa na ngai maladi ekotika maladi ekoki koresiste na ngolu ya Nzambe te. Hey, Jésus Christ, la grâce de Dieu. Noé trouva grâce. Nous aujourd'hui, nous implorons la grâce de Dieu. Prie maintenant mon frère. Ma soeur, mon frère, nous allons prier pour l'alliance. Si nous avons parlé de Noé, c'était pour montrer Jésus-Christ. Dis dans ta prière, appelle à Dieu l'alliance qui est en Jésus-Christ. Il avait dit qu'il te protégera. Il avait dit qu'il ne te laissera jamais. Il avait dit qu'il te guérira. Il avait dit qu'il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Il dit dans son alliance que le faible dit je suis fort. Rappelle-lui l'alliance. Hey, je t'ai dit que l'alliance fait de grandes choses. Rappelle à Dieu l'alliance maintenant. Rappelle à Dieu l'alliance. Tout ce que tu sais de l'alliance de Jésus. L'alliance pour ta protection. L'alliance pour ton salut. L'alliance pour ton élévation. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pour que les autres soient bénis par moi, donc je dois déjà moi-même être béni. La source ne peut donner que ce qu'elle a. L'alliance. L'engagement de Dieu. Oh mon Dieu. Je vais te dire la vérité. Okosuka Boete. Okosuka Boete. On peut chanter ce cantique-là. On peut chanter. Et aussi la prière. Tu ne dois pas cesser de prier, bien-aimé. Je t'ai dit qu'à cause de l'alliance, situation na yo ekosuka boyete, situation na yo ekotika la boyete. Okobeta masolo ya tan oyo lobi ke nazalaka. Menzamba abomboli. Je te dis que l'alliance change les choses. À cause de l'alliance, Dieu t'amène dans un autre niveau. Et si la boyete, 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 balonga ngaite,
Église, prie. Oh,
Nanola ye Kolela Nangai yawe Oyoka ye Nazako senganga ye Loboko na yo Zala nanga yawe Balimite nanga ye Eko ya ye Makambo ebongwa na ye Ebongwa na ye Nalonga ye Yawe Nalonga ye Le Seigneur me met cette pensée à cœur. Dieu dit à quelqu'un ne crains rien. Dieu, le Seigneur dit à quelqu'un ne crains rien. Je suis ton Dieu. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien. C'est une parole qui me revient. C'est moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Ne crains rien. Je te sauverai de cette situation. Alléluia. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur pour l'alliance. Sans alliance, tu serais perdu. Tu n'aurais ni promesse, ni bénédiction, ni Dieu. Dis merci au Seigneur. Merci Père pour l'alliance. L'alliance qui est en Jésus-Christ. L'alliance qui fait que je peux me tenir ici. L'alliance dans laquelle tu me dis, Claude, ne crains rien. Je suis ton Dieu, je te sauverai. Cité de refuge, ne crains rien.